C'est vrai, l'homme est pécheur de nature, de par sa nature de pécheresse qu'il a hérité d'Adam et Ève, qui est comme un bien héréditaire, certes. Mais tu as dit, celui qui est né de toi ne pratique pas le péché, car la sémence de Dieu demeure en lui. Selon le livre de 1 Jean 3, versets 8 à 10. Seigneur, nous te demandons de nous aider par ton Esprit Saint à pouvoir vraiment vivre une vie vraiment agréable à toi, une vie qui est conforme à ta parole, une vie qui se soumet à ta parole et qui se soumet à ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus-Christ, fais grâce, éternel Dieu, à nos vies. Fais-nous grâce, Seigneur notre Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur notre Dieu. Et toi-même, tu as déclaré selon Galates 5, Galates chapitre 5, verset 16 à 20, que si nous marchons par l'Esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Alors fais-nous grâce à notre Dieu. Nous pouvons y arriver. Si ce n'était pas possible, tu n'allais pas dire, éternel Dieu, roi des gloires, nous ne pouvons pas le faire, mais tu l'as déclaré dans ta parole. C'est que c'est possible, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, fais grâce à tes enfants que nous sommes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit-il ton nom, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Alléluia. Béni soit le nom. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. On va prier pour la parole de Dieu parce qu'on n'a pas chargé notre Wi-Fi. Ce sont des unités data. Il ne faudrait pas que ça nous rase en cours de route. Amen. Voilà. Et j'ai comme 2 gigas et quelques que j'ai chargé néanmoins. Voilà, donc ça fait tenir, mais je ne sais pas si 4 ans ça fait tenir. Amen. Voilà. Donc, nous allons chanter ce cantique avant de passer à la parole de Dieu, avant de prier pour la parole de Dieu. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour nous transformer, est la parole du Fils de Dieu. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour nous transformer est la parole du Fils de Dieu. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour nous transformer est la parole du Fils de Dieu. Ta parole, loué. Elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour nous transformer est la parole du Fils de
Dieu. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour nous transformer est la parole du Fils de Dieu. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour nous transformer est la parole du Fils de Dieu. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour nous transformer est la parole du Fils de Dieu. Bien-aimés, nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous allons confier nos cœurs à Dieu. Nous allons confier nos âmes à Dieu. Nous allons dire à Dieu de prendre le contrôle de tout ce moment et de nous édifier, de nous nourrir au travers de sa parole, comme il l'a toujours fait. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel Dieu, nous te confions ta parole. Nous prions notre Dieu, notre roi. C'est toi qui as déclaré dans ta parole: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi nous voulons vraiment, oh Éternel, de nous nourrir ce matin au travers de ta parole, notre Dieu. Prions notre Dieu de bénir ce moment. Nous prions notre Dieu de tendre ta main de grâce sur la vie de tout un chacun. Et notre Dieu, que ta grâce surabonde au milieu de nous. Où les éclats des cieux répandent, Éternel, ta gloire dans ce lieu. Enseigne-nous ta parole, afin que cette parole puisse nous faire du bien, nous édifier. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Alors le dimanche passé, bien vrai qu'on n'a pas commis la prédication, le message du dimanche passé sur notre chaîne, parce que notre wifi nous a lâché en cours de route. J'avais parlé de comment amener Dieu, ou je dirais contraindre Dieu à ne pas vraiment faire ce qu'il a arrêté de faire sur nos vies. Alléluia. Ou comment amener Dieu à accepter ce qu'il n'est pas prêt à accepter pour nous. Alléluia. Voilà. Voilà. Et j'avais promis de parler de ce sujet-là aujourd'hui. Donc je pourrais dire, le thème que je vais développer ce matin, on va étudier ensemble ce matin, c'est comment amener Dieu qui refuse de nous donner quelque chose à nous l'accorder. Alléluia. Comment amener Dieu qui refuse de nous accorder sa grâce, de nous l'accorder. Voilà ce que je voulais dire. Bien aimé, chaque personne va examiner cette portion de cette écriture ensemble avec moi. Et nous allons vraiment tirer vraiment les leçons spirituelles qu'il faut. Alléluia. Beaucoup de personnes ont prié pour des sujets de prière. Et depuis des années, qui sont sans issue. Peut-être que Dieu ne veut pas leur accorder ce qu'ils ont demandé à Dieu. Vous voyez, dans la Bible, il y avait un monsieur, un roi, disons, du nom d'Ézéchias, que Dieu avait vraiment déclaré qu'il devait mourir. Et donc, il devait donner des ordres à sa maison. Il avait envoyé son messager, le prophète Ésaïe, de pouvoir prophétiser cela sur sa vie. Lorsque Ésaïe a donné d'eau, il n'était même pas encore sorti de la cour royale. L'homme de Dieu, Ézéchias, a tourné le visage contre le mur, a commencé à plaider auprès de Dieu, a commencé à lui rappeler tous les bienfaits que Dieu vraiment lui a donné encore 15 années à vivre sur la terre. Amen. Mais ce n'est pas ce texte sur lequel va se vraiment porter mon message de ce jour. Aujourd'hui, nous allons prendre dans le livre de Matthieu. Voilà, nous allons étudier ensemble Matthieu. Et chaque personne doit prendre sa Bible. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. À compter du verset 21 au verset 28. Matthieu
Matthieu chapitre 15, verset 21 au verset 28. La péricope qui part, en théologie on dit la péricope. La péricope. Donc, bon, en français terre à terre, on pourrait dire le paragraphe qui part du verset 21 au verset 28. Et je vais demander à chaque personne de faire une lecture silencieuse de ce texte biblique. Une lecture silencieuse de ce texte biblique que nous allons partager ensemble. Une lecture silencieuse de ce texte biblique. Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28. Amen. Voilà. Lisons-le silencieusement ensemble. Réfléchissons sur ce texte ensemble. Réfléchissons. Examinons-le minutieusement en ces 5 minutes. Alors, je vais enlever mon microphone pour permettre aussi à tous nos téléspectateurs qui sont branchés de participer aussi aux questions-réponses. Voilà. Je vais enlever le microphone pour mettre le haut-parleur. Voilà, en marche. Voilà, frère, tu m'écoutes très bien, non? Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut t'attendre un peu? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Rappelle-moi ton nom, frère. Voilà, le frère Marcel, voilà. Je crois, de Plateau, non? Mais la Riviera. D'accord. Donc, c'est une étude participative que nous faisons. Et donc, on a besoin aussi de ton intervention de temps en temps. Comme c'est comme une conférence, comme on l'a dit, nous allons demander à ce que chaque personne participe. Il y a des questions-réponses qui vont nous amener à aboutir à des conclusions et à une leçon spirituelle qu'on va tirer de notre étude. Amen. Alors, je vais faire la lecture de ce texte ensemble. Nous suivons. Il y a la version 8 secondes. Révisez. Matthieu chapitre 15, le verset 21 au verset 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon.
Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Alléluia. Voici donc nos tests de ce matin. Amen. Alors, quels sont les personnages de ce test? Quels sont les personnages de ce test? C'est-à-dire, de qui nous parle ce test? Oui, Élisée. Élisée dit qu'il y a Jésus, ses disciples, la femme cananéenne et sa fille. Voici donc les personnages de ce test. Nous avons Jésus, nous avons ses disciples, nous avons la femme cananéenne et sa fille. Amen. De quoi nous parle ce test? De quoi nous parle ce test? De manière générale, de manière principale, de quoi nous parle ce test? Oui, Paulette. Je peux dire que le texte nous parle de la requête d'une dame Oui. dont l'enfant est tourmenté. Oui. Elle voudrait que le Seigneur vienne secourir, guérir sa fille tourmentée par des esprits. Amen. Voilà, le texte nous parle de la requête. Il faut reprendre. Le texte nous parle de la requête d'une Cananéenne. Oui. À l'égard du Seigneur Jésus. Oui. Pour qu'il puisse guérir sa fille qui est tourmentée par des esprits. Amen. Amen. Oui, quelqu'un d'autre pour parler aussi? Oui, Élisée veut dire quelque chose encore. Le texte nous parle de la foi, déclare Élisée. La foi. Oui, Élisée dit, le texte nous parle de la foi. Voilà, il fait un peu un zoom sur ceux qui sont là. Voilà, avec la caméra numérique. Voilà. Amen. Oui, évidemment, tout ce que vous venez de dire figure dans le texte. Voilà, le texte nous parle d'une requête d'une femme cananéenne adressée à Jésus-Christ. Je dirais un plaidoyer, une prière, une supplication. Et aussi, je peux conclure que le texte parle de la foi. Amen. La foi. Mais ce qu'on peut retenir de manière principale, qui est vraiment qui attire notre attention, la grande foi qui opère des miracles. La grande foi qui opère des miracles. Amen. La grande foi qui opère des miracles. Vous pouvez dire la grande foi qui nous amène à l'impossibilité. Voilà. La grande foi qui nous amène à l'impossibilité. Je pourrais dire de l'impossibilité à la possibilité. Amen. Voilà. De l'impossibilité à la possibilité.
Voilà, tout ça, ça pourrait être des thèmes qu'on pourrait donner à ce test. Alléluia. De l'impossibilité à la possibilité. Gloire à Jésus. Alors, pourquoi on va parler de l'impossibilité ou bien de la grande foi qui nous amène à l'impossibilité? C'est par rapport au contenu de ce test. Amen. Certainement, soit toi qui nous écoutes, il était impossible d'accéder à certaines choses que tu avais demandé à Dieu depuis longtemps. Et cela tarde. J'ai toujours dit aux chrétiens que lorsque vous priez, vous jeûnez pour un sujet quelconque et qu'il n'y a pas de résultat, le dernier recours, c'est d'actionner votre foi. Car la foi nous amène à l'impossibilité. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Si la foi est actionnée et elle est vraiment, elle est à la hauteur de ce que tu demandes, elle atteint vraiment la dimension que Dieu vraiment recherche par rapport à ce que tu demandes, Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. La foi répond à tout. La foi en Jésus-Christ a la solution de tout problème. Résout toute situation. Aujourd'hui, nous avons besoin, et Dieu recherche, des personnes qui vont manifester la foi, cette grande foi qui amène à l'impossibilité. Amen. 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 Alors nous allons voir comment cette dame est parvenue à manifester cette grande foi. C'est ce que nous allons voir. Quel est le cheminement de cette grande foi? Sachez que pour que la foi soit grande, il y a un cheminement que nous présente ce test. Cette grande foi a fait un chemin de parcours. Amen. Alors, nous allons vraiment voir les différentes étapes, je dirais, du parcours ou du cheminement de cette grande foi qu'a manifesté cette maman. Cette femme cananéenne. Qui était une maman, donc il y avait sa fille qui était malade. Alléluia. Amen. Alors, quel est le cheminement de sa foi? Quand je parle de cheminement, je veux dire, qu'est-ce qui est épreuve qu'a parcouru cette foi pour qu'elle soit appelée grande? Il y a des étapes dans ce test. Quelle est la première étape? Oui, le pasteur Armand. Oui, la première étape, c'est que en tant que femme cananéenne, oui, elle va d'abord reconnaître qui est Jésus. Oui. Parce qu'elle dit, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Très bien. Très bien, pasteur. Alors que les Juifs même ne reconnaissaient même pas que le Seigneur... Alors que les Juifs même n'ont pas reconnu que Jésus-Christ était le Messie. Il était le fils de David. La première étape, c'est que cette dame a reconnu qui était Jésus. Qui était Jésus? C'est comme si elle acceptait Jésus même. Du fond de son cœur. Comme étant le Messie. Amen, amen. Amen. Voulez-vous avoir une grande foi? La première étape, c'est de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur, Messie, fils de David, sauveur de l'humanité. Et donc, par ricochet, l'accepter dans votre cœur. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Parce que si elle n'avait pas accepté Jésus comme Messie, comme fils de David, comme sauveur, comme celui-là qui était la solution de tous les problèmes de l'humanité, elle ne serait pas approchée de lui. Amen. Les autres Canadiens étaient loin de lui. Ils ne croyaient même pas à son ministère, ils ne croyaient même pas qu'il était le fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième étape, pour avoir la grande foi qui nous amène à l'impossibilité.
La foi qui opère des miracles. La foi qui nous amène à franchir des barrières jugées impossibles. La foi qui nous amène de l'impossibilité à la possibilité. Selon ce texte. Quand elle est intervenue, oui, Christ n'a pas répondu. D'abord, est-ce que c'est Christ d'abord qui est rentré en ligne de compte? Oui, c'est lui. Alléluia. La première épreuve, ou bien étape, la deuxième épreuve, ou bien étape, que cette foi a connue, c'est que lorsqu'elle a reconnu Jésus comme Seigneur et Maître, il n'a pas dit un mot. Il ne s'est même pas préoccupé d'elle. C'est-à-dire qu'il n'a même pas... Je pourrais dire que c'était comme un mépris. Il a gardé le silence. Il a gardé le silence. C'est comme si quelqu'un ne lui ait rien dit. Quand vous vous adressez à quelqu'un et ne vous dit même pas un mot, vous n'êtes pas choqué? N'êtes-vous pas choqué? Alléluia. Ne prenez-vous pas cela comme une injure, une humiliation, un mépris. Voilà ce que cela donnait. Donc la foi, la grande foi qui opère des miracles est méprisée, est dédaignée. N'est pas au départ écoutée. Ça me rappelle l'histoire que je vis ici et que j'ai vécue au travers de mon ministère. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'œuvre d'une grande foi. J'ai été méprisé. J'ai été humilié dans ma souffrance ministérielle. On disait même que je n'étais pas un serviteur de Dieu. Quelle souffrance, quelle honte. J'étais le plus malheureux de tous les serviteurs de Dieu de Galilois. Est-ce qu'ils ont dit de moi? Dans cette vie, ne l'approchez pas, sinon on va vous contaminer sa malédiction. Il est maudit. Et quand vous avez manifesté une grande foi, elle est éprouvée d'abord par le mépris des gens.